Tu sais, toi, comment la Lozère est née? Moi je le sais, elle a été créée par Henri IV. D'ailleurs, il a une statue de lui sur la place de Marvejols. N'importe quoi, la Lozère est bien plus ancienne. C'est le cheval de Gargantua en passant par le Gévaudan qui a gratté la terre de son sabot. Ainsi naquit la Lozère. On n'a qu'à aller demander à Papé. Eh les copains, vous faites quoi? On va voir Papé. Il faut qu'on lui pose une question. Génial, on va voir Papé. Venez, on va voir Papé. Papé, super, on va voir Papé. Hé, Max, on va chercher Papé. On va chercher Papé. On va voir Papé. Je suis occupé, je peux pas. Pas le temps. Mais en fait, ils font quoi tes parents? Venez, je vais vous montrer. Silence. Moteur. Action. Je me posais une question. Depuis quelle année la ferme est en activité? Entre 2003 et 2004, je crois. Et vous avez beaucoup d'hectares ou pas? Oui, on en a 210. Et on a des champs, des prés et des prairies. Et 90 vaches. Ça veut dire quoi, vache à viande et vache à lait? Donc nous déjà on a des vaches, on a des aubracs qui font vache à viande. Et on a donc vache à lait, c'est celle qu'on traite donc pour faire des fromages. Et on a des abondances et cimental, c'est mixte, ça peut faire lait et viande. Mais est-ce que la vie est toujours intéressante à la ferme? Moi j'adore parce que t'as toujours quelque chose à faire, t'es avec la nature et c'est comme si t'étais au plus proche des vaches parce que tu t'occupes d'elles, c'est toi qui t'en occupes. Et puis t'es souvent dehors, c'est un métier où il faut aimer être dehors. Quelle est ta période préférée? Moi j'adore entre le printemps et l'été parce que déjà il y a l'ensilage, l'enrubanage, la fanaison et la moisson. Mais en fait, je comprends pas. Mais en fait, c'est quoi la différence entre un pré et un champ? Un pré, ça reste pareil, il n'y a que de l'herbe dedans, alors qu'un champ, tu peux y semer tout ce que tu veux dedans. Tu peux le labourer, y mettre des céréales et les prés, on peut les labourer, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, les pâtures, c'est pareil que les prés. Non, parce que c'est là où tu mets les vaches, là. C'est des endroits où tu peux pas rentrer avec un tracteur pour faucher, parce que mettons, il y a des pierres, il y a des buissons, donc tu mets les vaches pour qu'elles le mangent. Et les céréales, vous faites quoi comme céréales? On fait du blé. Là, cette année, on a fait 1 hectare de blé, 11 hectares d'orge et 11 hectares de triticale. L'histoire raconte que dans un village qui se nomme Montcombe, la légende raconte qu'il y a des loups-garous et que chaque nuit, ils vont manger quelqu'un. La nuit arrive, le village s'endort. Le loup-garou se réveille, désigne quelqu'un. Merci, cette personne sera tuée. Maintenant, rendors-toi. Le village se réveille. Cette personne
a été tué. Attendez, je crois que j'ai entendu un bruit. Allez, tu prends des cafés? Dis papé, tu sais toi comment la Lozère est née? L'histoire de la Lozère est mais complicata. Il s'agit d'une histoire merveilleuse. Une histoire avec des dragons? Une histoire avec de la magie. Nous, une histoire d'amour. Un compère, un nolo qui s'appelait Antoine, nasquet in Cantu de Mende. Mais Mende existait déjà? Non pas d'avance la naissance de Mende. Aquel drôle, Antoine, era brave, courageux, pulit, s'amourachait de la princesse d'Hongrie, Edima. Et la princesse l'aimait aussi. La princesse Edima tombait amoureuse d'Antoine. Ils s'ennuyaient à mourir, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, rien de très compliqué. Era pas tant simple, le rei d'Hongrie era contre aquel mariage. Parce que ne voulait pas un gendre qui s'agisse et pas un prince. Alors les amoureux partiguèrent dans le canton de Mende, en secret. Et puis ils maridèrent à Bonocombe. Antoine faisait cadeau d'un médaillon à Edina. Et le prince d'Hongrie cercava sa fille partout. Les deux amoureux avaient 8 femmes. Ah, je n'avais pas tort, ils ont eu beaucoup d'enfants. Mais que des garçons? Pas que des garçons. Le premier, c'était Fustio. Le second, Perio, travaillait pour la spire de granit. Un besou martel. Le troisième, venait Pastre, gardava la sfida sul Chausse. Le quatrième, se faisait tuavo los luch. Menava dos tis et dos lebries. Le cinquième, la légende, sa patron de que faisait, tu ne savais pas. Le septième venait Topigné. Et le huitième durviguait une auberge à Costa de Mende pour accueillir les pèlerins qui avaient prégué al Mont Mima à Saint-Privat. Et dans quel temps, le roi d'Hongrie continuait à chercher sa fille. Et Antoine savait que son bel-père en avait venu, alors il foutait le camp sur l'Aubrac. Et là, il Edima et Besouviet fonds. Le roi d'Hongrie reconquérait sa fille, le Gévaudan, complète le Gévaudan. Le roi partageait la Lozère en 8 parts, pour ses petits fonds. Le cap entier avec un varro d'Apché, des peyres, des sénarets, des canillacs, des tournelles, des randons, des mercoirs et des flouracs. Alors c'est ainsi que sont nées les baronnies de Lozère. Mais il y a un problème, la légende ne parle pas du tout de l'Aubrac. Et qu'est devenu Antoine, le père des 8 enfants? À quoi l'histoire ne dit pas? Semble qu'Antonio s'est mort de tristesse. Dis papé, qui pourrait nous en dire plus sur cette histoire? Al bord del Chami, sur l'Aubrac, des traces d'un pouce, trouverait une mamette. Mais qu'est-ce que tu fous? Déjà que la planète est en train de crever et toi tu continues à jeter des déchets? Tu devrais la ramasser et la mettre à la poubelle. Est-ce que vous êtes la mamie? E così io la metto. Vous connaissez l'histoire des 8 baronnies? E beh, conosci bien la légende. Ma mamma me la contava souvent. Et la mamma del papà la lui contava també. Aquella histoire si trasmettait de figlio in figlio nella famiglia. Jamais l'oublida. Et le père des 8 enfants si tragiga de la rivière et est mort par désespoir. Avait perdu tout le monde. Sous défense et l'amour de sa vie. Edina. Mais où se trouve cette rivière? Nous voulons être sûrs que l'histoire est vraie. Peut-être reste-t-il des indices de son passage. La rivière commence al col de Bonocombo, de così très pulite, brave. Et cosa qui quand Antoine connaît son amoureuse, qui si sont mariés,
E ho parlato d'amore avec Andrej. Antoine, on importa sa fille, la seule fille che abbiamo. Sa fille, vous devez vous le tromper, il n'en est que des fils, 8 garçons, 8 baronnies. No, picciot, connaissez l'histoire percure. A guerre, vieux drôle et une drôle. Mais la drôle, contava pas bien. Mais son père aimait beaucoup aquella fille. Et le père s'est tragiqué de la rivière et la fille s'est trouvée toute souguette. Pareil que si l'on écoute bien, on peut là aussi l'explore de la rivière. Tu attendre la oreille. Merci, mamie. Ben, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Eh les copains, vous faites quoi? Bon, je vais vous expliquer. C'est bon là? Comment tu fais ça? Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Romain. On va aujourd'hui l'interviewer. Bonjour Romain. Bonjour. Tout d'abord, pour vous, c'est quoi la biodiversité? Ben alors la biodiversité, donc bio c'est la vie, le vivant, et la diversité, donc la diversité, deux mots. Et donc c'est toute la diversité des êtres vivants qu'on peut retrouver dans un espace qu'on définit, donc que ce soit en France ou nous à l'échelle de l'Aubrac. Voilà, c'est toutes les espèces de flore, de faune, toutes celles qu'on peut retrouver dans un habitat et qui communiquent entre elles. En quoi consiste votre métier? Alors moi je suis chargé de mission Natura 2000, donc mon métier il est très diversifié aussi. Donc je passe des contrats avec des agriculteurs pour les aider et les conseiller à protéger la biodiversité. Et je suis aussi l'évolution des espèces patrimoniales, donc on dit d'intérêt communautaire, et donc savoir si elles sont en danger, si les populations se portent bien ou pas. Et je fais aussi de la sensibilisation à du grand public ou à des scolaires, donc ça s'appelle l'éducation à l'environnement. C'est un autre de mon projet de travail. Mais voilà, donc du coup ça c'est une tourbière qu'on a derrière nous. Est-ce que vous savez ce qu'est une tourbière? Donc c'est un marécage. Quelle est la particularité de la tourbière? Il y a une mousse qu'on appelle la sphaigne. Donc voilà cette mousse, c'est pour ça qu'on appelle ça une tourbière, parce que ça, cette mousse c'est de la sphaigne. Et c'est une véritable éponge. C'est-à-dire que en plein milieu là-bas, on ne va pas y aller parce que ce sera sûrement humide. Il y a énormément de mousse comme ça retient beaucoup d'eau, ça fait une grosse éponge. Du coup on ne voit pas vraiment d'eau à l'œil nu, c'est pas un lac quoi, mais c'est gorgé d'eau. Et du coup c'est très important pour garder l'eau quand il fait très sec, etc. Les tourbières c'est très important pour que ça puisse redonner de l'eau au ruisseau régulièrement, etc. Et du coup mon but moi aussi c'est de garder ces habitats-là parce qu'ils sont précieux. Il n'y en a plus beaucoup en France. Et du coup les préserver. La loutre. Moi je travaille sur la loutre parce que c'est une des espèces, on dit d'intérêt communautaire, du site Natura 2000 du plateau de l'Aubrac. C'est une espèce qui peut être représentative du territoire. Donc tu vois, la loutre, il n'y en a pas partout en France. Et sur l'Aubrac, il y en a pas mal. Du coup, on a une grande responsabilité à la protéger ici. Parce que si elle disparaît d'ici, il n'y aura plus beaucoup d'endroits où elle sera. Donc voilà, ça c'est un des critères de l'espèce qui est d'intérêt communautaire. Ça peut aussi être parce que c'est une espèce qui est juste menacée au niveau de l'Europe, parce que Natura 2000 c'est européen. Donc la loutre c'est une espèce protégée et avec la pollution des cours d'eau, le changement de son habitat, il y a plein d'endroits où elle a disparu. Quand tu as jeté ta canette de coca, ça aurait pu bousiller tout ça. En tout cas, je savais pas tout ça. Je veux bien faire une affiche pour l'afficher dans le collège. Je peux t'aider, je suis éco-déléguée, je pourrais l'afficher.
C'est écrit cascade du Saltou. Tu crois que c'est les fameux pleurs dont parlait la mamette? Sans doute. On devrait aller voir de plus près. Descendons. Victor, tu te souviens de ce qu'a dit la mamette? Il faut tendre l'oreille. Des Kezako? Chloé, je crois qu'on a mis la main sur un trésor. Regarde, il y a quelque chose d'inscrit sur le médaillon en pierre. Antoine et Edina, à leur unique fille Saltea. Ça appartenait à Antoine. Le papé avait mentionné ce médaillon dans son histoire. C'est donc vrai. Saltea. C'est sûrement pour cela que la casquette s'appelle Saltou.